Salut les amis, attention je vous préviens, ça va gueuler. La première fois qu'on l'avait entendu c'était en 2014, c'est le risque à l'approche de l'hiver que certaines maisons ne soient plus alimentées en électricité en Belgique. Et en même temps, on nous annonce que la facture d'électricité et de gaz va augmenter en moyenne entre 270 et 400 € pour tous les ménages en Belgique. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'une grande partie de notre électricité est produite par des réacteurs nucléaires. Réacteurs nucléaires qui sont très vieux et du coup certains d'entre eux sont à l'arrêt. Du coup pénurie. Et alors le plus fou dans tout ça c'est qu'on a la ministre de l'Environnement et de l'Énergie, donc Marie-Christine Mergem, qui il y a quelques jours, nous lâche un tweet en disant « Mais dis donc, c'est quand même scandaleux que le secteur de l'énergie, qui est pourtant stratégique, est sous-investi. » C'est elle, la ministre de l'Environnement et de l'Énergie, du Développement durable. C'est quand même hallucinant de maintenant se plaindre du sous-investissement qu'il y a eu dans ce domaine-là. On sait qu'on a des réacteurs trop vieux et au lieu de faire le moindre effort dans la transition énergétique, on est à fond encore dans le nucléaire. Forcément, ça va marcher de moins en moins bien. Si les réacteurs étaient vieux en 2014, je veux dire, 5 ans plus tard, ils sont toujours vieux. Ils sont même vieux avec 5 ans de plus. Donc ça change rien. C'est juste énervant parce que qui va payer la facture? C'est tout le monde, mais c'est surtout les gens qui ont le moins de moyens pour pouvoir s'en sortir. Et alors, tant qu'on est sur la twittosphère, on a un tweet de NG Electrabel aussi, il y a 3 jours maintenant, qui nous dit « Nous tenons à rappeler que chaque année nous investissons massivement dans notre parc avec plus de 200 millions d'euros annuels rien que pour la maintenance. La sûreté nucléaire est notre priorité absolue. » Alors de un, j'espère bien que la sûreté nucléaire est notre priorité. Je veux dire, si demain l'un des réacteurs explose, il n'y a plus de Belgique, il y a même plus un bon gros tiers de l'Union Européenne, parce que les radiations vont pas s'arrêter à la frontière. De deux, c'est pas ça le problème c'est vraiment d'arrêter de dépendre autant du nucléaire, surtout de ces réacteurs dont on sait qu'ils ont plus de 40 ans et que il y a déjà des petites fissures mais tout est sous contrôle. Je veux dire, moi si je vois une fissure, je me dis pas tout est sous contrôle déjà. Et le truc c'est que la transition énergétique c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage, parce que c'est quelque chose qui va coûter beaucoup d'argent maintenant, qui va aussi pas faire que des contents, parce que vous avez des lobbies polluants, disons, quel que soit le secteur d'industrie, qui vont pas du tout avoir envie que les choses changent. Sauf que ce qui se passe bien maintenant, on va le payer 10 fois plus tard, de 2014 à 2018, 4 ans de gouvernement où il n'y a rien qui a été fait, et on a une ministre qui maintenant s'étonne du sous-investissement et du manque d'action dans ce secteur-là. En tout cas, je pense que les gens ils doivent halluciner, quoi, de se dire en fait c'est énorme, on a mis quelqu'un aux commandes qui ne sait absolument pas gérer ça, quoi. Donc voilà, génial. Et à côté de ça, voilà, c'est que c'est les gens à nouveau qui vont se retrouver à devoir payer ça. J'en ai marre, voilà.